Euh, Bonjour, Dr Najib Kissani, professeur en neurologie et président du laboratoire de neurosciences de la faculté de médecine de Marrakech et président du comité d'organisation de la 3e semaine africaine et de la région MENA du cerveau. Donc je suis très content de vous inviter à assister à la 3e session qui aura lieu à Rabat du 19 au 23 février 2025 à la faculté de médecine de Rabat. Et après la réussite de la première session qui a eu lieu en 2023 à Marrakech en février, et puis la deuxième qui a eu lieu à Dmenat en 2024, le mois de février, 19 au 25. Et donc en fait, le principe déjà d'organiser ces semaines africaines et la région MENA du cerveau, c'est en fait essayer de rapprocher tous les spécialistes concernés par le cerveau, surtout les neurologues, mais aussi les neurochirurgiens, les psychiatres, les rééducateurs, les psychologues, les scientifiques, les neuroscientifiques, et là il y en a beaucoup, et qui sont très intéressés, qui travaillent beaucoup chez l'animal, et leurs travaux permettent de faire avancer la recherche dans les neurosciences. Mais il y a aussi, sans oublier, les patients, les familles et les associations. Et ça d'ailleurs, c'est la particularité dans nos semaines du cerveau, c'est que la maladie n'est pas la propriété de quelqu'un, d'un spécialiste neurologue, neurochirurgien ou autre. Le cerveau, il appartient à l'être humain, il appartient au patient, et le médecin, il est là pour le patient. Donc il faut que les spécialistes comprennent que tout ce qu'on fait tourne autour du malade, et il ne faut pas exclure le malade de nos réunions. Bien sûr, il y a des réunions scientifiques où le patient ne va pas bien comprendre, ne va pas bien suivre, mais il y a des choses en fait où le patient doit être la partie centrale de la discussion, et le débat doit tourner autour de l'apporter le maximum de soins et de qualité de suivi aux patients. Et donc en fait c'est pour ça qu'on a pensé à organiser ces semaines du cerveau. Et le deuxième point, c'est que on a par exemple invité 35 pays au cours de la première session qui a eu lieu à Marrakech. On était arrivé à 50 pays dans la deuxième session qui était à Dmenat 2024. Et d'ailleurs, on a eu des pays majoritairement de l'Afrique, de la région MENA, mais aussi on a eu 2 pays de l'Amérique latine qui sont la Colombie et les États-Unis. On a eu aussi des pays de l'Amérique et beaucoup de pays européens. Et la particularité donc à Dmenat, c'est qu'on a même associé tout ce qui est exposition, production artistique des patients au cours de la journée sportive et culturelle qu'on organise à la fin. Et même, on a pensé même avoir une autre retombée économique, touristique pour la ville de Dmenat, une très jolie ville dans les montagnes de l'Atlas. Et on a même impliqué l'artisanat local avec les différentes productions, et même les cartables du congrès étaient avec un petit tapis de l'artisanat de Dmenat. Et la 3e session, elle aura lieu du 19 au 23 février à Rabat, à la faculté de médecine. Et nous espérons avoir plus de 50 pays, majorité des Africains. Et par exemple, déjà, on a une confirmation de plusieurs collègues. Même l'Afrique du Sud va être présente au cours de cette session à Rabat. Et on a aussi plusieurs pays africains qui ont confirmé leur participation, ne serait-ce que le Rwanda, où c'était que Chantal qui a participé lors de la dernière session. Et là, ça va être en fait la session de 3 ou 4 membres qui vont assister de Rwanda cette fois-ci. Et on va discuter plusieurs thématiques. Il y a le handicap, il y a l'épilepsie, il y a l'AVC, il y a l'Alzheimer, il y a la sclérose en plaques, les NMO, il y a aussi l'amyotrophie spinale. Il va y avoir l'handicap, la première fois qu'on le fait. Et donc, cette fois-ci, en fait, on va impliquer avec nous les institutions publiques, plusieurs facultés de médecine du Maroc, de Marrakech, de Laayoune, de Oujda, de Rabat, bien sûr, et on espère d'autres. Et aussi, on va avoir les universités privées, notamment celle de Ben Guerir, qui a déjà confirmé, et aussi celle de l'Akhawaïn d'Ifrane. Et on aura aussi des ministères, comme le ministère de la Santé, de la Famille, des personnes en situation de handicap, et aussi on va avoir quelques ambassades qui vont être parmi nous. J'espère que ce sera un congrès réussi, et je vous invite à consulter le site www.neuromarrakech.com/brainweek3. Et à très bientôt, Inch'Allah.